Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 31 août. Une journée en dents de scie, parce que c'est la lune qui va, on va dire, présider aux réjouissances de la journée, aux réjouissances astrologiques. Elle fait 4 transits, elle commence par un trigone, puis 2 carrés, et enfin un nouveau trigone. La lune est en Gémeaux toute la journée, elle passera en Cancer le lendemain, le mercredi 1er septembre au petit matin. Et bon, je vous en parlerai le moment venu. On a une opposition aussi qui arrive de Mars à Neptune en Poisson sur jeudi. Mais la journée de demain, la journée de mardi sera beaucoup plus émotionnelle, beaucoup plus marquée par la Lune que par ce transit majeur qui arrive sur jeudi. On peut voir les choses ainsi. Dans un premier temps, parce que ça arrive un peu avant 7 heures, la Lune en Gémeaux fait un trigone à Vénus en Balance. Donc ça devrait permettre un réveil en fanfare. On se lève du bon pied, on est heureux, on est épanoui, on est amoureux avec ce transit. Alors si on n'est pas amoureux de quelqu'un, on est amoureux de la vie. C'est un transit de bonne humeur, c'est un transit où nous abordons normalement nos proches de manière bienveillante, de manière bienfaisante. C'est un transit qui nous pousse vers des sujets de conversation tendres. C'est un transit qui nous pousse à être prévenant. Et ce n'est que vers midi que là, la Lune en Gémeaux fait un carré à Mars en Vierge. Et ce carré va être contrariant. C'est-à-dire que mardi à midi, on a Mars en Vierge carré à la Lune en Gémeaux, et donc on réalise qu'il y a ce que nous voulons faire et ce que nous pouvons faire. Parce que Mars en Vierge, il a les pieds sur terre, il fait preuve de bon sens. Et ici, il vient frustrer une Lune en Gémeaux qui a construit des châteaux en Espagne, qui a plein de grandes idées, mais qui, même si elle suit son cœur, n'est pas forcément constructive. Si j'avais envie d'être taquine, je pourrais dire que le matin, on s'est levé ravi en disant si on allait déjeuner dehors, et puis arrivé sur place, vous vous rendez compte que déjeuner serait liberticide. Et devenu liberticide. Bon. Ensuite, on a un premier aspect, un troisième aspect sur cette journée, mais on a un premier aspect sur Neptune. C'est-à-dire que ça me fait penser à l'opposition. C'est pour ça que je dis ça ainsi. La Lune en Gémeaux, vers le milieu de l'après-midi, je crois que c'est un peu avant 4 heures, fait un carré à Neptune en Poisson. Elle fait un carré à Neptune en Poisson, donc ici, si on avait encore des velléités d'agir, malgré le carré de Mars qui vient nous dire on ne peut pas faire ça, eh bien Neptune en Poisson vient vous dire que rien n'est plus possible. C'est vraiment un transit, comme il vient sur un carré de Mars, le carré de Neptune en Poisson vient dire Lune en Gémeaux, t'as plein d'idées, mais aucune n'est réalisable. C'est comme si Mars en Vierge apportait une difficulté concrète. Il y a ce que tu voulais faire, et moi je te dis tu peux pas le faire, donc je te dis ce que tu peux faire, mais tu ne peux pas faire ce que tu voulais. Et le carré à Neptune en Poisson un peu plus tard en fin de journée entraîne une perte des illusions. C'est-à-dire j'avais l'impression que je pouvais faire ce genre de choses, et je m'aperçois que je ne peux plus le faire. Heureusement, et moi c'est ce qui me semble le plus intéressant sur cette journée, c'est qu'en fin de journée, on a de nouveau un trigone. On a un trigone à Jupiter en Verseau. Et là, on renoue avec l'optimisme. C'est-à-dire que Jupiter vient nous taper sur l'épaule et vient nous dire bon, le carré à Mars a contrarié tes projets, le carré à Neptune te donne l'impression que tu ne pourras jamais mettre en œuvre tes projets, mais moi, Jupiter en Verseau, je suis en train de rétrograder et je viens te dire que tes idées sont des bonnes idées. On a une connexion entre le Gémeaux et le Verseau. Dans les prochains jours, Mercure va être en Balance. L'air commence à prendre le dessus ici. C'est-à-dire que la Lune en Gémeaux fait un trigone à Vénus en Balance. Tout va bien.
Il y a des idées, il y a du cœur, il y a de l'envie de faire des choses. Mars en Vierge, d'ailleurs il va passer en Balance très bientôt, je vous en parlerai. Le bon sens, non. Non, pas possible. Pas possible. Et Neptune en Poisson. Il faut perdre des illusions, il faut faire face à la réalité. Moi j'ai plus envie de voir ces carrés comme... C'est ce qui m'embête, c'est que je serais obligée de parler de l'actualité quotidienne, et je dis que je n'en parlerai pas, mais il y a de ça. C'est-à-dire que le carré à Mars en Vierge vous fait réaliser que certaines personnes vont manger à un certain endroit et que d'autres n'en ont plus le droit. Vous voyez, c'est le grillage qu'on a vu, là j'ai vu des images sur les réseaux sociaux, du grillage entre ceux qui ont passe et ceux qui ne l'ont pas. Et face à ça, vous avez le carré. Pour moi, c'est ça, c'est cette situation-là. On démarre la journée avec plein d'idées, avec plein d'espoir, avec plein d'envie, et puis tout d'un coup, on a ce grillage face à soi. Et on se dit, je ne peux plus le faire. Et on se dit, je ne peux plus vivre dans ce monde. Il y a quelque chose qui s'effondre avec les carrés. C'est-à-dire qu'on prend conscience. Vierge, Poisson, on est sur un axe ici. On prend conscience de quelque chose. Vierge, on constate un fait, et ensuite, avec le Poisson, on comprend ce que ce fait a comme répercussion réelle. Et puis ensuite, on a le trigone, un Jupiter en Verseau qui vient taper sur l'épaule et dire « Oui, mais il y a des moyens. Il y a des moyens de retrouver ta marge de manœuvre. Il y a des moyens de renouer avec tes idéaux, de renouer avec ce que tu es. » Donc pour moi, c'est une très bonne journée. Parce que c'est une journée qui peut vous montrer du doigt un problème. J'ai pris un exemple qui est collectif, mais un problème dans votre vie, quelque chose que vous ne pouvez plus faire pour une raison X. Il faut affronter ça, il faut l'accepter. Là, c'est le carré à Neptune en Poisson. Et Jupiter en Verseau vient avec son trigone pour dire « Oh, il y a ce que tu ressens, il y a ce que tu veux. Alors dis-moi dans quelle direction tu veux aller. » Et vous allez voir, les énergies vont changer. Elles vont changer. On l'a déjà senti dans les cartes. Les choses évoluent. Il y a des solutions. Il y a toujours quelque chose qu'on peut faire et qu'on peut réussir. Et pour moi, cette journée, c'est ainsi qu'il faut la voir. Après, je suis quelqu'un de fondamentalement optimiste. C'est-à-dire que même quand je vivais en enfer, je me disais toujours que le meilleur restait à venir. Je me disais toujours que le lendemain, les choses allaient changer, que les choses allaient s'améliorer. C'est ainsi que je fonctionne. J'ai besoin de croire que les bonnes choses sont là, tout près, et que même quand on est confronté à quelque chose qui ne nous plaît pas, on peut le transcender, on peut le dépasser. Équilibre, tiens, elle revient en contrepoint. Il va falloir trouver notre équilibre durant cette journée, parce qu'il y a quelque chose à comprendre ici. On démarre, je vous le redis, on démarre avec un trigone, donc les signes d'air, et on termine avec les signes d'air. C'est-à-dire que le Gémeaux se connecte à la Balance, ensuite il est contrarié par les énergies de terre de Mars, il est contrarié aussi par les énergies aquatiques c'est le terme, du Poisson, et il renoue avec l'air. C'est-à-dire que le Gémeaux ensuite se connecte, enfin la Lune en Gémeaux se connecte au Verseau. Donc notre réflexion est primordiale sur cette journée. Notre réflexion doit évoluer. Et s'il y a bien un signe qui fait évoluer les réflexions, c'est le Gémeaux. Parce que le Gémeaux, il pose des questions, il cherche. Et qui cherche, trouve. Et c'est la carte Nouvelle Direction. Nouvelle Direction et équilibre. Votre vie ressemble à un tourbillon en ce moment, pourtant les circonstances sont régies par un ordre divin. Ce qui peut s'apparenter au chaos est souvent l'action des forces angéliques de l'univers. Une fois l'orage passé, vous serez orienté vers une nouvelle direction, une période de santé, de joie et d'abondance. Très bien. Nouvelle direction pour ce dernier jour du mois d'août. Équilibre, chacun est parfait comme il est.
Intégrez et reconnaissez chaque partie de vous-même et vous trouverez l'équilibre que vous recherchez. On a ici une carte qui vous dit que le chaos est à l'extérieur, mais qu'il faut continuer d'avoir confiance. Et une carte ici qui vous dit que l'équilibre se trouve à l'intérieur. Parce que oui, parce que vous devez trouver l'équilibre à l'intérieur pour pouvoir voir dans l'extérieur la clarté au milieu du chaos. Les 10 sœurs de lumière, d'accord? Hop. Vous êtes une âme avancée qui a vécu de nombreuses incarnations, irradiant votre lumière par le biais de nombreux visages. Votre âme a beaucoup appris de ses vies passées, développant ses capacités et ses talents. Cette vie est le summum de toutes, en ce sens que vous réunissez les capacités de vos vies passées en une expression unifiée. Cela revient à rassembler les pouvoirs de 10 sœurs ou plus dans la vie présente. Préparez-vous à grandir et à briller, amis très chers. On a déjà des réponses. Les réponses, on les a dans la sagesse de ce qui a été et la sagesse de ce qui est connu, de ce qui est su, de ce qu'on a déjà compris, de ce que l'on a déjà intégré. J'aime beaucoup la prière des 10 sœurs. J'allais vous la lire, mais je la garde pour la fin de la vidéo. Oui, comme je l'ai dit, je mets à la fin maintenant de la vidéo, hein, vous savez, les gros plans, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Je sais que certains d'entre vous zappent avant la fin. Donc à la fin, vous aurez un gros plan avec le texte. Parce que c'est vrai que les miniatures, ça laisse pas le temps de tout lire correctement. C'est des miniatures, c'est pas des grands formats. Très bien. C'est là qu'on peut puiser l'équilibre dans la conscience de ce que l'on a déjà vécu, dans ce flux intuitif qui s'exprime en nous, dans cette âme qui a des choses à dire, même si elle n'est pas capable parfois de les dire clairement. C'est des choses que l'on ressent, c'est des choses que l'on éprouve. Et c'est en s'écoutant qu'on apprend à trouver son équilibre, à s'écouter, à écouter ses voix du passé, tout en se tournant vers l'avenir. Alors, voyons un petit peu le tarot. Le 2 de bâton. Oui. Nouvelle direction, 2 de bâton. Très bien. L'empereur. La reine de bâton à présent. Et le 6 de coupe. Nous sommes encouragés à passer à l'action. Le 6 de coupe, la papesse. À passer à l'action dans nos relations. Il s'agit de passer au prochain stade dans certaines de nos relations. 6 de coupe, ce sont nos âmes sœurs, ce sont les personnes qui sont proches de nous, ce sont les personnes qui sont dans notre environnement. Il y a une décision ici. Il y a aussi l'équilibre, d'emblée. L'équilibre qui pousse au projet, qui pousse à entreprendre, parce qu'on a une vision.
parce qu'on a une idée de ce que l'on veut. Voyons un petit peu l'action nécessaire au progrès. Là, je dirais, l'équilibre trouvé en soi permet d'envisager de nouveaux projets, peut-être même avec de nouvelles personnes. 6 de coupe, c'est toutes les personnes auxquelles nous sommes reliés. Mais comme c'est des personnes avec lesquelles nous avons des choses à vivre, ce sont des âmes sœurs, ce sont des relations qui sont karmiques, il est fort possible que ce soit de nouvelles personnes. Ou alors il faut trouver un moyen d'inclure d'anciennes personnes dans ce que l'on a décidé d'entreprendre. D'aller voir des proches, des amis, de la famille en disant voilà, j'ai décidé de prendre une nouvelle direction dans ma vie. Roi de Pentacle, 3 d'épée et Chevalier de coupe. 3 d'épée, il sort beaucoup dans les tirages ces jours-ci. Les décisions sont difficiles. Les décisions sont difficiles, mais elles sont majeures. On a l'ermite au dos. Même si on a peur, il faut continuer d'y croire. Même si on a peur, il faut avancer. Le roi de Pentacle, il vient asseoir encore plus l'équilibre de l'empereur. Le 3 d'épée, c'est difficile de faire le prochain pas, c'est difficile de se projeter dans un 3 de bâton, c'est difficile de se décider. Mais Chevalier de coupe, il faut y croire. Il faut y croire pour soi, autant que pour les autres. C'est le chaos ici, c'est le chaos dont nous parle Nouvelle Direction. C'est difficile de tracer son chemin, mais il faut continuer de tracer son chemin, il faut continuer d'être dans l'équilibre, il faut continuer de croire à ce que l'on est, à ce que l'on désire et à ce que l'on vit. Renoncer au confort. Justice. Au don à la justice. Ne soyez pas dans la facilité. Le 9 de Pentacle ici, il y a un mauvais côté au 9 de Pentacle. C'est rare que je le développe, mais là il y est. Le mauvais côté du 9 de Pentacle, c'est la facilité. C'est la facilité. C'est je fais que ce que j'ai envie, comme j'ai envie, de manière superficielle. De toute façon, moi je ne veux que rire, je ne veux que m'amuser, et je ne cherche pas à être constructif du tout. C'est mon plaisir à moi, et 10 de Pentacle, qu'est-ce que j'en ai à faire que les autres apprécient, qu'est-ce que j'en ai à faire d'obtenir des résultats, moi je veux juste m'amuser, je veux juste profiter. Et là, avec un 6 d'épée dessus, on peut avoir tout simplement une carte qui vient parler de sécurité. C'est je suis bien là où je suis, j'y reste. Oui, non, j'ai pas envie. Vous voyez, c'est non, je sors plus de chez moi parce que comme ça, chez moi, je suis dans un univers, dans un cocon. Je suis dans mon cocon. Il peut y avoir ça dans ce 9 de Pentacle. C'est-à-dire que l'on ne veut pas voir plus loin que le bout de son nez. Et en l'occurrence, vu qu'il y a un 3 de bâton, vu qu'il y a la justice, ici, il s'agit de voir plus loin que le bout de son nez. Il s'agit de voir que si vous voulez que les choses progressent, eh bien, aussi difficile que ce soit, il faut passer à l'action. Et on en revient au chaos. Ce 3 d'épée, ce 6 d'épée, c'est le chaos. C'est cette reine de bâton qui se dit « mais ça va être trop difficile. Je préfère renoncer. » Non, c'est au confort qu'il faut renoncer. À cette impression que si je reste là où je suis, bon an mal an, ce sera toujours pareil. Non. Votre vie ressemble à un tourbillon en ce moment, pourtant les circonstances sont régies par un ordre divin. Ce qui peut s'apparenter au chaos est souvent l'action des forces angéliques de l'univers. Une fois l'orage passé, nous serons orientés vers une nouvelle direction, une période de santé, de joie et d'abondance. Ici, oui, il y a un appel à sortir de sa zone de confort.
C'est difficile parce on est en position d'empereur, on est en position de roi de pentacle, et il faut repartir à zéro, chevalier de coupe. Il faut entreprendre, faut faire des offres, il faut agir. Alors qu'on serait tellement mieux dans l'équilibre qu'on a trouvé, là, tranquille, assis sur son fauteuil. Non, il faut aller à la recherche de ce que l'on désire vraiment. Parce que le moment est venu de bouger. Le moment est venu de passer à l'action. La justice, elle vient dire ça. Elle vient dire que le moment est venu de passer à l'action, aussi difficile que ce soit, et aussi difficile que... Il n'y a pas d'autre terme. Aussi difficile que ce soit, c'est le terme. J'ai fermé une porte et j'en ai une autre qui commence à grincer. On a le vent qui se lève. Il y avait 3 cartes qui voulaient se retourner. Le 2 de pentacle, le 5 de bâton. Ouais, entre les deux, mon cœur balance. D'accord. 2 de pentacle, ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites, jonglez entre plusieurs priorités ou emplois, talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Le 5 de bâton, buts opposés, résultats d'opinions divergentes, sentiments de contradiction envers vous-même ou envers les autres, personne trop ambitieuse. Là, c'est le mécanisme du 3 d'épée. C'est-à-dire qu'on est dans l'envie de faire des choses, les faire même avec les autres, hein, on est dans l'envie de faire des choses, mais on se dit que ça va être trop difficile. Et on se dit, je vais perdre ma position. Mais il s'agit de passer à l'action. Il s'agit de cesser de faire balancer son cœur. Parce que le fait de se dire, entre les deux, mon cœur balance, on ne fait pas de choix. On reste dans une position difficile. Et on se dit, oh, je suis équilibré, hein, tout va bien, c'est juste qu'il faut que je décide. Ici, on est appelé à décider. Les 10 sœurs... Cette carte qui tombe d'un coup. Très bien. Les 10 sœurs, dites-vous bien que c'est une carte d'intuition. C'est une carte de sagesse venue du passé qui vous dit que vous devez vous écouter. Vous devez écouter ce que vous ressentez, ce que vous éprouvez au fond de vous. C'est là que se trouvent les réponses. C'est là que se trouve, ce qui peut motiver vos décisions, ce qui peut vous permettre de persévérer, ce qui peut vous permettre de garder l'équilibre au sein du changement, au sein d'une évolution, au sein d'une transformation. Le roi de pentacle à nouveau, le roi de coupe à présent, et le roi d'épée. D'accord, oui. Et ça, c'est le vent qui joue avec mes fenêtres. Et le 2 de pentacle à nouveau au dos. Bon, quand je dis de laisser parler votre intuition, vous êtes chez vous en vous, hein. Donc si vous avez envie que certaines voix dans votre tête se taisent, il va falloir leur dire de se taire. Parce que la clé de tout ça, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre que vous allez trouver en vous qui va vous permettre de trouver la nouvelle direction au sein du tourbillon de changement qu'il y a autour de vous. Donc toutes ces personnes-là, il faut les unir. L'empereur... Les arcanes majeures sont des cartes extrêmement bénéfiques parce que leur essence même est la somme d'autres essences. L'empereur, en plus de nous mener à l'équilibre de tempérance, l'empereur a toutes les qualités des rois. Bon, là, il manque le roi de bâton, mais on a la reine de bâton, alors pourquoi pas. Donc l'empereur a toutes les qualités des rois. Il peut aussi avoir leurs défauts. Pour certains d'entre vous, il faut choisir entre plusieurs personnes. Là, on peut avoir une coquine qui a plusieurs prétendants.
Et il n'y a peut-être pas le prétendant qu'elle voudrait d'ailleurs. Trouvez d'abord la paix, faites d'abord le silence. Parce que la clarté, elle émerge du silence, pas de la cacophonie. Si vous êtes en proie au doute, laissez le silence s'installer en vous. Et n'acceptez que des voix sereines, des voix harmonieuses qui s'exprimeraient. C'est pas vos peurs qui doivent se mettre à crier. C'est pas vos souffrances passées qui doivent se mettre à pleurer. C'est pas votre colère qui doit s'exprimer. C'est la part de vous, hein, les sœurs de la lumière, c'est ça. C'est la part de nous qui est équilibre. C'est la part de nous qui rassemble les meilleures parts de nous-mêmes. C'est une intuition qui est ce qu'elle est. Chez chacun, c'est un mécanisme différent. Mais ça doit être quelque chose qui provoque en vous de l'équilibre. C'est tout le monde, il est d'accord. Il n'y a pas une part de moi qui se dit « ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça ». Non, même cette part-là, elle se tait. Parce qu'elle sait que c'est ce qu'il faut faire. Elle n'en a pas envie, elle en a peur, ça peut réveiller des peurs, ça peut réveiller des angoisses, mais elle sait que c'est ce qu'il faut faire. C'est là qu'on trouve la sérénité. J'ai tiré les 3 rois à l'entrée de jeu. Le cœur, ici, il faut qu'il trouve sa maîtrise. Hein. Il faut qu'il trouve son équilibre et qu'il ne se laisse pas détruire de l'intérieur par ses doutes. Parce que, nouvelle direction, il y a le chaos autour de vous, mais elle vous le dit bien. C'est en vous qu'il faut trouver la tranquillité et le calme pour justement utiliser ce changement, utiliser ce... J'aime pas employer le terme de chaos. Alors le roi de Pentacle, compatissant, accompli, charismatique, talentueux, soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste. Tout va dans votre sens, une bonne personne en société pour qui travailler. Le roi de coupe, respectable, dévoué, mature, chaleureux, un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance, excellent conseil venant du cœur, s'impliquer dans une entreprise culturelle ou s'efforcer d'être créatif. Et le roi d'épée, savant, expérimenté, impartial, impassible, prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif, discours public, une relation impassible. Donc, tout ce petit monde fait un face à un 2 de pentacle. Il faut être constructif, il faut choisir, il faut décider. Il faut trouver l'équilibre pour pouvoir décider de la nouvelle direction. D'accord. Le 5 de pentacle et la lune. Et au dos, on a le monde. Pour certaines personnes, il faut décider de quitter quelqu'un. Pour d'autres, il faut abandonner quelque chose derrière soi pour démarrer une nouvelle relation, pour se jeter dans l'inconnu d'une nouvelle relation. J'ai envie de dire que pour tous, il faut comprendre que les amants 5 de pentacle, la lune, il est fort possible que vous ayez de formidables projets, mais il va falloir affronter le fait que vous n'aurez pas satisfaction sur tous les plans. Vous aurez certaines personnes qui ne vont pas souscrire à vos projets. Et forcément, vous allez vous interroger sur la suite. Ouais, vos projets ne vont pas plaire à tout le monde. Mais ici, on réaffirme. À ce moment-là, ici, on réaffirme. On réaffirme les projets. Il y a ce que je veux, ce que je sais. Le monde au dos. Une brillante réussite, la liberté d'aller dans toutes les directions, un voyage désormais terminé. Ici, les amants, le 5 de pentacle et la lune, la relation à l'autre, elle a tellement changé que c'est là qu'il faut faire des choix.
que c'est là qu'il faut décider de qui on emmène avec soi dans les nouveaux projets, qu'il faut renoncer. Vous aviez votre groupe, on va dire, vos proches, et il y a certains membres de ces proches, vous en êtes éloignés, et à présent il faut en prendre acte. C'est-à-dire on n'est plus alignés sur les mêmes valeurs, on n'a plus de projet ensemble. Aussi difficile que ce soit, c'est renoncer à certaines personnes pour se tourner vers d'autres personnes. Et c'est là qu'on peut regretter certaines choses. On peut se dire qu'on s'est investi dans des relations qui ne sont pas celles que l'on voulait, puisque ces personnes ne sont pas celles que l'on pensait. Il y a le karma, on a la lune. Et une nouvelle direction vous le dit aussi. Les choses ne sont peut-être pas ce que vous avez l'impression qu'elles sont. Les choses ne sont peut-être pas ce que vous pensez qu'elles sont ici. Votre vie ressemble à un tourbillon en ce moment, pourtant les circonstances sont régies par un ordre divin. Ce qui peut s'apparenter au chaos est souvent l'action de forces angéliques dans l'univers. Une fois l'orage passé, vous serez orienté vers une nouvelle direction, une période de santé, de joie et d'abondance. C'est la lune ici. Il faut admettre que les choses ne soient pas exactement comme vous le désirez. Il faut renoncer à votre zone de confort pour se tourner en direction des objectifs. Et c'est là que vous trouverez l'équilibre. C'est là que vous cesserez de douter. Oui, il y a des personnes qui vont vous suivre, il y a des personnes, vous allez ouvrir les portières, vous allez dire on va dans telle direction, immédiatement, génial, elles vont monter dans la voiture. Et puis il y a des personnes qui vont vous regarder, vont dire je veux pas aller là-bas. C'est souvent les personnes que si vous les obligez à monter dans la voiture, vont vous pourrir le voyage. Parce que tout le long du voyage, elles vont vous dire je veux pas y aller. Alors, les amants, amour vrai et durable, choix du cœur, recouvrez une bonne santé. Le 5 de Pentacle, demandez de l'aide autour de vous, mauvais timing pour un changement de carrière, problèmes financiers, et la lune, puissantes épiphanies intuitives, se libérer des soucis et des peurs, comprendre la vérité d'une situation. C'est ce mécanisme qu'on a ici. On tourne le dos à des mensonges rassurants pour se tourner vers des vérités dures à entendre. Le 6 d'épée, je vous l'ai dit, le 9 de pentacle, il peut y avoir des côtés négatifs. Et avec un 6 d'épée et un 3 de bâton dessus, ça signifie qu'on se leurre sur les résultats, on se leurre sur là où on est. Donc les cartes continuent à nous dire qu'il y a un changement et qu'il va falloir l'accepter, l'accueillir. Que le moment est venu d'agir de toute façon. Le pendu, le page de coupe et le 9 de coupe. Le 2 de pentacle. Oh! Avant de passer à l'action, attendez que les choses vous plaisent. Ne décidez pas, ici on ne vous demande pas de décider sur un coup de tête, on ne vous dit pas il faut une nouvelle direction. On vous dit que ça va être difficile de prendre certaines décisions, parce qu'il y a une grande part d'inconnu, il y a une grande part de karma, il y a un changement ici qui est subi. C'est autour de vous que ça change, donc à l'intérieur il faut que ça change, aussi difficile que ce soit, il faut continuer d'y croire. Et là le conseil qui est donné au cœur, c'est d'attendre le bon moment. C'est d'attendre le moment où vous vous dites c'est le moment. On a à nouveau le 2 de pentacle, donc cultivez l'équilibre, soyez concentrés sur l'unicité de tous ces personnages ici. Il faut qu'en vous, le cœur et la tête s'alignent. Il faut que votre cœur soit accordé à ce que la tête dit. Et il faut que ce roi de pentacle ici, il établisse cet équilibre entre ce qui est ressenti et ce qui est dit et ce qui est fait. Et c'est ce qu'on a ici. Le pendu, le page de coupe et le 9 de coupe. Ne passez à l'action que quand vous vous sentez équilibré. Ici, c'est une carte d'équilibre, le 9 de coupe. J'estime que le moment est venu. Et je quitte la position de pendu parce que j'estime que le moment est venu d'avancer. Tiens, on a le 6 de coupe en dessous du 2 de pentacle. L'éveil. Changez votre façon de regarder la situation. Embrassez votre originalité. Pause temporaire. Le page de coupe. Gentille, sensible, bienveillante, inexpérimentée. Nouvelles relations et expériences émotionnelles. Invitation à des événements sociaux.
un ou une amie compatissante avec qui partager vos préoccupations. Et le 9 de coupe, vos vœux deviennent réalité, vos rêves sont exaucés, moment magique de votre vie. Écoutez-vous, écoutez votre intuition. Ici, on a un rappel aussi des 10 sœurs. Le page de coupe, le 9 de coupe. Écoutez votre intuition, laissez parler en vous tout ce petit monde là, jusqu'à ce qu'il n'y ait qu'une seule voix qui émerge. Et cette voix qui émerge, ce sera la voix en vous qui y croit, c'est la voix qui sera prête à passer à l'action, aussi difficile que ce soit, aussi effrayant que cela semble être. Peut-être nos émotions qui font du yo-yo aussi. Hein. J'ai beaucoup insisté là-dessus sur l'astrologie, et forcément, on peut avoir de l'optimisme, on peut avoir du défaitisme, on peut avoir l'impression qu'on doit renoncer à ce qu'on veut faire. Il y a beaucoup de choses ici. Ça va être une journée qui va être très dense. D'accord. Il y a une décision à prendre, définitivement. Il y a une décision à prendre. Il y a un message qui est reçu. Mais Time for a Nap vous dit que la nuit porte conseil. Aucune de ces cartes ne vous dit prenez une décision précipitée. Là, vous avez une carte qui vous dit d'écouter la sagesse intérieure, de renouer avec cette part de vous qui a des réponses. Ici, on a une carte qui vous dit tourbillon, changement, d'accord, mais votre équilibre, votre lumière vont vous montrer la voie. Et ici, on a une carte qui vous dit que l'équilibre que vous trouvez en vous, vous allez pouvoir le propager. Donc, quel que soit le message, la nuit porte conseil. Aucune décision précipitée. Prenez le temps dont vous avez besoin pour admettre certaines choses et décider de ce qu'il y a de meilleur pour vous, de rétablir l'équilibre. Prenez le temps de rétablir l'équilibre au milieu du chaos. Prenez ce temps-là. C'est-à-dire que confronté à une situation dans laquelle vous devez prendre une décision, mais qui génère des transformations dans votre vie, prenez le temps dont vous avez besoin pour retrouver votre équilibre. On ne parle pas de se sentir, de se complaire dans une zone de sécurité fausse. Non, c'est je dois prendre une décision, je dois être serein quand je la prends. Je dois me sentir à ma place, je dois me sentir bien dans ce que je décide. Plus vous êtes constructif, plus l'univers vous envoie les matériaux dont vous avez besoin pour construire. L'univers, ici on a quelqu'un qui fait des choix. On a quelqu'un qui fait des choix et dont les choix génèrent une spirale ascendante, génèrent une tour qui est indestructible. To be fair dessus, l'univers vous envoie ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Donc ce sont vraiment vos choix qui créent le résultat. Ce sont vos choix qui génèrent ce que vous entendez générer par vos choix. Bon, il y a le facteur lune, il y a le facteur d'inconnu. Hein, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a un cookie fortune et un œuf. Parce qu'à l'intérieur d'un cookie fortune et à l'intérieur d'un œuf, on ne sait pas trop ce qu'il y a. C'est une fois qu'on casse l'œuf, qu'on sait à quoi s'en tenir sur le contenu de l'œuf, et ce qu'on va en faire surtout. Et c'est une fois qu'on casse le cookie fortune qu'on sait à quoi s'en tenir sur l'heureux hasard qui nous l'a placé dans les mains. Donc on reste dans une dynamique. On reste dans une dynamique où vous avez du mal à décider. Les choses sont ce qu'elles sont, mais elles provoquent des doutes, elles provoquent du chaos et du conflit intérieur. L'équilibre, c'est l'équilibre ici qui est la clé. C'est prendre conscience que vous savez des choses. Vous pouvez faire une liste des choses que vous savez. C'est des choses qui sont votre univers de certitude. Et oui, vous êtes confronté à des incertitudes. Très bien, si on commence à faire le tri dans les incertitudes. Qu'est-ce qui relève de vous? Qu'est-ce qui ne relève pas de vous? Qu'est-ce qui dépend de vous? Qu'est-ce qui ne dépend pas de vous? Qu'est-ce que vous pouvez chercher? Qu'est-ce que vous pouvez trouver à ce niveau-là?
Milk and honey. On en revient à ce que je dis toujours. Vous, tout au long de votre chemin, vous rencontrez les personnes que vous devez rencontrer. Alors des fois, on rencontre des personnes à qui il faut dire non. Et peut-être même à qui il faut le dire de manière assez... avec un bon coup de pied aux fesses ou un bon coup de poing dans la figure pour qu'ils ne réessayent plus jamais de vous imposer quelque chose. Et puis il y a des personnes à qui il faut dire oui. Et puis il y a des personnes qui sont là pour vous faire réfléchir. Ah, ça me tracasse. Il m'a posé une question et je me rends compte que oui, j'ai pas réfléchi à ça. Vous voyez, la vie, elle vous envoie vraiment les personnes dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Vous n'avez pas toujours conscience du pourquoi, du comment, mais c'est le cas. Cessez de vous tracasser avec ce que vous envoie, de vous demander mais pourquoi elle m'envoie tout ça. Demandez-vous plutôt qu'est-ce que vous voulez accomplir, quel objectif vous voulez atteindre. Et en fonction de ça, équilibrez ce que vous recevez. Plus vous serez authentique, et plus vous parviendrez à atteindre vos objectifs. Parce que la vie est un long apprentissage. Hein. C'est une carte d'authenticité, mais c'est aussi une carte qui vient souligner que cette authenticité, elle s'apprend jour après jour. Que jour après jour, on découvre des choses en soi. Et que c'est comme ça que les choses progressent, que c'est comme ça que les choses nous emmènent là où on doit arriver. Le moment est venu de passer à l'action. Ça, les cartes sont toutes alignées dans cette direction. Le moment est venu de faire des choix clairs et d'agir. Plus seulement de réfléchir à ce que l'on voudrait faire, à ce que l'on pourrait faire, mais décider et agir. Le moment est venu de s'affranchir des questions. Trop de questions empêchent la réflexion. Le moment est venu d'aller au-delà de ces questions. De réaffirmer ses croyances, de réaffirmer qui l'on est. Et de cesser de se demander, eh oui, mais si je fais ça, est-ce que... Et si je dis ça, est-ce que... Non. Le moment est venu d'agir. Le moment est venu de cesser d'ensevelir notre réflexion sous les questions, mais de laisser notre réflexion, notre intuition s'exprimer. De comprendre que c'est nos intentions, qui créent le mouvement, c'est nos intentions qui créent la spirale ascendante, c'est nos intentions qui génèrent ce que l'univers nous envoie. Et que si l'heure est au changement, plus tôt on se concentre sur le changement, et plus tôt on peut bénéficier du changement. Allez, je vais relire toutes les cartes. Nouvelle direction. Votre vie ressemble à un tourbillon en ce moment. Pourtant, les circonstances sont régies par un ordre divin. Ce qui peut s'apparenter au chaos est souvent l'action des forces angéliques de l'univers. Une fois l'orage passé, vous serez orienté vers une nouvelle direction, une période de santé, de joie et d'abondance. L'équilibre. Chacun est parfait comme il est. Intégrez et reconnaissez chaque partie de vous-même et vous trouverez l'équilibre que vous cherchez. Intégrez chaque partie de vous-même. C'est comme ça qu'on devient l'empereur. C'est comme ça qu'on devient... Chaque personnage du tarot, il faut accomplir un chemin. On devient l'empereur quand on assume ses choix, quand on trouve l'équilibre en soi. Chacun est parfait comme il est. Intégrez, reconnaissez chaque partie de vous-même et vous trouverez l'équilibre que vous cherchez. Vous le savez, chaque carte a des aspects négatifs. Parce qu'on peut être un empereur et avoir des défauts. C'est ainsi. Le tout, c'est de connaître ses défauts et d'être capable de maîtriser, on va dire, les conséquences que les défauts peuvent avoir sur les autres. Là, on est un très bon empereur et on génère beaucoup de tempérance. Mais on a tout de même des défauts. Ah oui, j'avais tourné la page. Ça fait un moment que je fais ça. Disseur de lumière. Vous êtes une âme avancée qui a vécu de nombreuses incarnations.
irradiant votre lumière par le biais de nombreux visages. Votre âme a beaucoup appris de ses vies passées, développant ses capacités et ses talents. Cette vie est le summum de toutes, en ce sens que vous réunissez les capacités de vos vies passées en une expression unifiée. Cela revient à rassembler les pouvoirs des 10 sœurs ou plus dans la vie présente. Préparez-vous à grandir et à briller, amis très chers. Et la prière aux 10 sœurs de la lumière. Divine Kuan Yin, Om Namhaha. J'appelle les 10 sœurs de lumière qui m'aiment inconditionnellement. J'appelle votre grâce, votre protection et votre assistance pour abandonner maintenant les schémas et les blessures du passé afin que la lumière de mon âme se manifeste davantage dans ma vie présente. Bénissez ce processus de votre compassion, de votre miséricorde et de votre grâce. Merci, vénérées sœurs. Om Mani Padme Hum. Vous pouvez, alors, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé jusqu'à... Si, j'en ai parlé, je crois. Ce type de prière, vous pouvez le raccourcir, hein, vous pouvez le changer. Comprenez bien que c'est utilisable, notamment il y a des exercices. Il n'y est pas l'exercice, il y est guérir. C'est-à-dire que vous avez un processus pour chaque carte, qui est presque toujours le même, et qui vous dit « Asseyez-vous dans le calme, les yeux fermés, et prenez conscience d'une douce lumière blanche qui brille au centre de votre cœur, où se trouve votre soi divin. » C'est-à-dire que chacune de ces cartes, et la prière qui est assortie, est un appel à pratiquer la pleine conscience, un appel à pratiquer la méditation. Il s'agit vraiment de se concentrer sur ce qu'il y a de meilleur pour pouvoir lâcher prise sur ce qui nous empêche d'être dans la lumière et dans la clarté dont parlent ces cartes. Donc, comprenez bien que tout est processus et que chaque outil que vous pouvez utiliser doit être utilisé pour votre bien-être. Et ces cartes-là, c'est de ça qu'elle vient de vous parler, de votre bien-être, de ce qui doit guérir. Ici, le fait de verbaliser certaines choses permet d'acter d'une guérison, permet d'acter d'une progression. Et c'est de ça que les cartes ici parlent. Et c'est ce qui est générateur d'équilibre d'ailleurs. Bon, allez, cette fois j'arrête. J'arrête, parce que je pense que je me répète beaucoup. Bon, stop. Parce qu'après, il faut tout préparer, enregistrer pour ce soir. Enfin, télécharger pour ce soir. Alors, merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.